Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission. Alors, ce n'est pas une rencontre et découverte, c'est plutôt un témoignage aujourd'hui. Et je voulais vous faire part du témoignage de Céline, un témoignage assez émouvant, assez poignant, puisque Céline avait une phobie très ancienne qu'elle a pu surmonter grâce à l'hypnose. Et je voulais aujourd'hui qu'elle puisse effectivement vous raconter son histoire et vous dire comment effectivement elle a pu surmonter cette phobie. Donc elle va nous dire quelle était cette phobie. Donc moi, c'était la phobie de l'orage. Donc ça s'appelle l'astraphobie. D'accord. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans cette phobie de l'orage? Particulièrement des choses particulières? Donc c'était tout ce qui était l'éclair. D'accord. La vue de l'éclair et le grondement. D'accord. Donc l'orage en lui-même me faisait extrêmement peur. Ok. Comment est-ce que cette phobie est apparue? Est-ce que tu peux nous raconter effectivement, si tu as pu déterminer effectivement les origines de cette phobie? Donc il y a plusieurs années de ça, j'étais avec mon compagnon de l'époque, on était chez ses parents. Et un soir, il y a une grosse tempête sur Niort et de très très gros orages. Et la foudre a tapé sa maison, donc a tapé dans les gaines électriques de sa maison. Donc au début, on n'a pas trop compris ce qui se passait, on a pensé que c'était sa voiture qui avait été tapée par la foudre, jusqu'à ce qu'on sorte pour chercher de l'aide, parce qu'on a vu plein de fumée dans la maison. Et on s'est rendu compte que le feu prenait par le toit. D'accord. Et donc en fait, on en a déduit qu'avec le bruit et l'éclair qu'il y a eu à ce moment-là, c'était la foudre qui avait tapé la maison. D'accord, ok. Et vous êtes resté dans la maison ou vous avez pu effectivement aller sortir à l'extérieur? Parce que du coup, ça a fait un bruit d'explosion horrible. Avec un éclair, on avait l'impression que l'orage était dans la maison. Donc au début, on a regardé qu'est-ce qui s'était passé. Et en fait, on a vu que les prises étaient noires, il n'y avait plus du tout de courant ni rien. Donc on est sorti de la maison. On a été voir ses voisins. Et on s'est retourné vers la maison. Et je lui ai dit qu'effectivement, il y avait beaucoup de fumée qui sortait de sa cheminée. Et quand il m'a dit qu'effectivement, il n'y avait pas de cheminée dans la maison, on en a déduit que le feu, en fait, prenait dans le toit. D'accord. Et vous avez vu des flammes, ça s'est enflammé? Du coup, on a appelé les pompiers et en attendant que les pompiers arrivent, on a vu la maison commencer à brûler à l'intérieur. D'accord. Donc vous aviez pu sortir à temps? D'accord. On a pu sortir, on a pris nos effets personnels et on a été se réfugier chez les voisins. D'accord. Comment as-tu réagi à ce moment-là, tu te souviens? Sur le moment, on paniquait, parce qu'on ne comprenait pas ce qui se passait. En plus, on était tout seuls. Les parents de mon ami n'étaient pas là. Et donc, c'est les voisins qui nous ont pris en charge jusqu'à l'arrivée des secours, de la police et des parents. D'accord. Est-ce que tu t'es rendu compte? Alors, effectivement, tu me dis qu'il y a eu de la panique, donc c'était de la peur, effectivement. Est-ce que dans les jours qui ont suivi, il y avait cette peur encore, ou est-ce que tu pensais effectivement que c'était quelque chose Non, c'était passé pour moi. C'était pas, ça m'avait pas plus choqué que ça, ou pas plus atteint que ça. Oui, d'accord, pas plus traumatisé. Non. Tu ne pensais pas qu'effectivement c'était un traumatisme à ce moment-là? Non. De quelle manière est apparue effectivement la phobie, le traumatisme? À quel moment, quelle occasion effectivement tu as pu te rendre compte que c'était effectivement une vraie phobie, et plus qu'une peur? Alors, au départ, je me suis pas rendu compte tout de suite que c'était une phobie. Quand il y a eu des orages qui ont précédé cet incident, j'avais peur. Et c'est quand je me suis rendu compte que je commençais à faire des crises de panique, que je faisais des crises de tétanie, que vraiment je me suis rendu compte que c'était devenu une phobie. Et je ne peux pas rester dans une pièce, je ne pouvais pas rester dans une pièce toute seule s'il y avait de l'orage. Ou si je voyais un éclair, c'était impossible. D'accord, donc les symptômes, tu as parlé de tétanie. Donc effectivement, par rapport effectivement au tonnerre, au grondement et aux éclairs plus particulièrement? Plus particulièrement aux éclairs. D'accord. Le grondement, je pouvais entre guillemets le gérer s'il était plus ou moins loin. Par contre, oui, si un éclair était suivi d'un grondement, c'était crise de tétanie, crise de panique, pleurs. J'étais incontrôlable. D'accord. Qu'est-ce que tu as mis en place justement pour essayer, un tant soit peu, de contrôler la situation? Qu'est-ce que ça te faisait faire finalement? Alors à la fois tétanie, à la fois paralysie. Sur mon téléphone, j'avais une dizaine d'applications météo qui me permettaient de savoir à quelle heure allait taper l'orage. J'avais les impacts de foudre en direct, donc j'étais constamment branchée sur ces applications. Quand je savais qu'il allait y avoir de l'orage, je faisais en sorte, par exemple le matin, je savais que dans la journée il y allait de l'orage, de ne jamais être toute seule. Je faisais vraiment en sorte d'être entourée et qu'on puisse me faire oublier ce qui allait se passer. Parce que pour moi, c'était une catastrophe. D'accord.
Que ce soit de jour comme de nuit, l'intensité était la même? Peu importe. D'accord. C'est-à-dire qu'en pleine journée, inconsciemment, je cherchais l'orage, je cherchais les éclairs pour essayer de me rassurer, ce qui était impossible. Mais c'était pour moi une façon de pouvoir gérer, entre guillemets, ma peur. Ouais, et les applis te permettaient finalement de savoir à quel moment la foudre allait tomber. C'est ça. D'accord. Pour pouvoir peut-être faire quelque chose, même si finalement, quand ça arrivait, la panique était toujours là. À chaque orage, j'ai essayé de me dire, c'est rien, ça tombe jamais deux fois au même endroit, il peut rien t'arriver. Mais au moment de l'orage, c'était panique à bord, impossible de rencontrer. Quelles étaient les conséquences de cette phobie sur ta vie? Alors au quotidien, on n'a pas des orages au quotidien, mais... c'est un stress permanent, parce que de toute façon, l'orage, on ne le prévient pas. Des périodes où, par exemple, l'été, où je sais qu'il y en a beaucoup, c'est un stress quotidien. C'est-à-dire que j'étais constamment sur les applications. J'avais développé, entre guillemets, le sens de savoir quand il y allait avoir de l'orage par rapport à l'odeur, par rapport au temps, à l'humidité. Et c'était, toujours sur le qui-vive. C'est ça, toujours en train d'être... vigilance. Ouais, c'est ça. Permanente. Constamment. D'accord. Alors l'hiver moins, parce que je sais qu'il y a moins d'orage, mais quand on arrive au printemps, en été, c'est une vigilance constante. Donc j'imagine le fait d'être en vigilance comme ça, d'être sous stress, c'est extrêmement fatigant. C'est fatigant, et puis c'est pesant, parce qu'on se dit les gens te prennent pour une folle. C'est que de l'orage. Au début, quand les gens ne savent pas ce qui s'est passé, je passais pour une folle. Et puis après, c'est vrai que les gens comprennent, mais c'est un stress permanent, c'est une fatigue permanente. Et puis c'est la peur de transmettre cette peur aussi, parce que j'ai une petite fille, j'ai des beaux enfants, et j'ai constamment peur de leur transmettre cette peur. Est-ce que tu as pu travailler sur cette peur auparavant, précédemment, après effectivement l'incendie de la maison? Travailler pas depuis que je fais de l'hypnose. Avant, non. Depuis, oui, mais pas avant. C'est-à-dire que j'avais tellement peur d'être confrontée à cette peur qu'on me mette en face que je ne voulais pas, en fait. D'accord. Je faisais tout pour éviter d'être mise en face de l'orage. Qu'est-ce qui t'a amené vers l'hypnose pour traiter cette phobie? Quand je tombe enceinte. Je me suis dit, je ne peux pas me permettre de transmettre cette peur à ma fille. Aujourd'hui, moi, cette phobie m'est venue à cause d'un choc. Aujourd'hui, l'orage, c'est pas comme ça. Ça tape pas tous les 4 matins sur une maison. Un accident comme ça n'arrive pas tous les jours non plus. Et donc, je ne voulais pas lui transmettre cette peur. D'accord. Combien de séances d'hypnose as-tu faites? J'en ai fait 4. D'accord. Dis-moi comment ça s'est passé. Est-ce qu'il y a eu une évolution? Est-ce que tu as pu constater une évolution au fur et à mesure des séances? Alors, sur la première, pas vraiment. J'avais toujours cette crainte, mais je pense qu'il fallait le temps que ça se mette en place. Par contre, après, à partir de la deuxième, c'est vrai que la journée, par exemple, j'arrive à mieux gérer. Bon, j'ai toujours un peu ce stress, mais je ne vais pas chercher l'orage, je ne vais pas sur mes applications la journée. Bon, c'est là, de toute façon, je ne peux pas passer à travers, c'est comme ça. Donc, je relativise, je me dis de toute façon, je suis bien entourée, je suis dans ma maison. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose, j'ai des gens autour de moi, donc voilà. Donc aujourd'hui, il y a réellement une autre approche. Tu as une autre approche par rapport à l'orage? Quand c'est en journée. Quand c'est dans la journée. Quand c'est en journée, je peux être dans mon canapé, il peut y avoir de l'orage, je ne vais pas faire une crise de panique, je ne vais pas appeler tout le monde, je peux gérer toute seule. Et tu as moins d'applis la journée, je ne regarde pas. D'accord. Là, il m'en reste 2 ou 3. D'accord. Mais dont je me sers uniquement le soir, quand je sais que on est en vigilance, qu'il peut y avoir de l'orage, ce qui me permet de pouvoir le localiser, donc c'est-à-dire que je peux regarder où est-ce qu'il est. Après, je vais toujours le soir avoir tendance à le chercher, à savoir si je l'entends. La nuit, je vais me réveiller, je le cherche. Ouais, il reste une certaine vigilance, mais on peut peut-être considérer aujourd'hui, on peut considérer que finalement la phobie est devenue de la peur, ce qui est normal, l'avoir peur,
c'est bénéfique parce qu'effectivement, on reste vigilant et on est capable de réagir avec la peur. Oui, mais c'est plus une phobie paralysante. Non, parce que moi, avant que je commence l'hypnose, c'est-à-dire que si j'allais chez quelqu'un en pleine journée, si je voyais un éclair, si j'entendais du tonnerre, je pouvais faire une crise de panique chez quelqu'un. Je pouvais faire une crise de tétanie, me mettre à pleurer, me mettre à trembler, jusqu'à ce que vraiment l'orage passe. Alors qu'aujourd'hui, je peux me déplacer la journée. S'il y a de l'orage, même le soir, je peux me déplacer si je suis accompagnée, parce que toute seule, je ne prendrai pas le risque. Ouais. Mais c'est devenu une peur, c'est plus une phobie. Ouais. D'accord. Donc pour toi, aujourd'hui, effectivement, l'hypnose a quand même réellement changé les choses. Alors changer la vie. Très rapidement. Enfin, je l'ai vu dès la deuxième séance. D'accord. Où ça s'est fait dans les périodes où où il y avait beaucoup d'orage, où voilà, la journée, je continuais ma vie, j'y prêtais pas forcément attention. D'accord. La nuit, c'est toujours compliqué, mais la journée, oui, ça m'a vraiment aidée. Et puis même psychologiquement, de se dire on n'a plus cette phobie, c'est-à-dire on avance, le travail aboutit, c'est aussi moins fatigant, moins stressant. Combien il y a eu de temps entre la première et la deuxième séance ? Il y a eu... pour se rendre compte à peu près du temps, effectivement, pour intégrer. 15 jours, 3 semaines. Au départ, on était sur des séances très rapprochées pour que ça fasse effet très vite. C'était un souhait de ma part. Je ne voulais pas transmettre cette peur à ma fille. Ensuite, là, on a espacé les séances où j'en ai une à peu près tous les mois, un mois et demi. Donc finalement, en combien de temps tu dirais que tu as surmonté cette phobie de l'orage ? En moins d'1 an. D'accord. En moins d'1 an, parce que j'ai commencé les séances de mémoire l'été dernier, fin d'été dernier. Et là, avec le confinement, le Covid, tout ça, j'ai pas refait de séance depuis le début d'année. Et j'ai pu cet été... Donc finalement, en quelques mois, le travail s'est fait en quelques mois et tu as pu vérifier effectivement après au début du chez moi, printemps. C'est un travail. C'est-à-dire que chez moi, quand il y avait des périodes où on annonçait des orages qui étaient plus violents que d'autres, j'écoutais mes séances, donc ce qui me permettait de combler le vide de séances qu'il y avait. C'est aussi un travail qui a été fait chez moi. Tout à fait, il y a un travail en séance et un travail personnel parce que les séances effectivement étaient enregistrées et que tu as pu effectivement les réécouter. Donc, mais même pendant un orage, je sais que si j'écoute les séances, je vais m'endormir plus facilement et je ne vais pas dans la nuit me réveiller, chercher l'orage, savoir si ça tonne, savoir s'il y a des éclairs ou autre. Et avec ta fille, aujourd'hui, comment ça se passe effectivement quand il y a un orage et par rapport à ce que tu pouvais effectivement ressentir et vivre auparavant ? Alors, ma fille n'a pas du tout peur de l'orage, c'est-à-dire que peu importe le degré d'orage que c'est, elle n'a pas peur du tout. Alors, heureusement, il y a eu des très très gros orages, donc elle n'était pas avec moi. Donc je pense que ça a aidé aussi, parce que je pense que pendant ces périodes-là, j'aurais pu avoir peur, mais pour elle. C'est que j'ai peur de ne pas savoir gérer s'il se passe quelque chose. La journée, je ne lui montre pas, donc c'est-à-dire que si elle entend, qu'elle se dit qu'est-ce que c'est ce bruit, je lui explique, c'est rien, c'est de l'orage, ça va passer. Par contre, le soir, je ne suis pas toute seule. J'essaie de ne pas être toute seule, au cas où vraiment... ça vienne à vraiment taper trop fort ou autre, que quelqu'un puisse prendre le relais. Donc aujourd'hui, le travail continue. Oui. Donc aujourd'hui, on va dire que c'est effectivement résolu pour la journée. Il reste encore un peu la nuit. C'est ça. Voilà. Mais le travail continue et tu vois effectivement que le travail continue de se faire et que petit à petit, effectivement, tu es plus rassurée. Oui, je suis plus rassurée. Et puis, même de se dire, je peux aller faire mes courses, je peux vivre normalement pendant un orage. C'est pas parce qu'il m'est arrivé ça une fois que ça va m'arriver une seconde fois. Donc c'est aussi se dire ça, mais c'est un gros travail psychologique et qu'aujourd'hui j'ai pu résoudre en partie grâce à l'hypnose. D'accord, très bien. Comment ça s'est passé pendant les séances ? Comment tu te sentais ? Première séance, ça a été compliqué parce que j'étais à l'affût de tout ce qui pouvait être dit. J'avais peur, j'ai fait déjà d'autres séances d'hypnose pour d'autres sujets, et là j'avais peur justement d'aborder le sujet de l'orage directement. De confronter effectivement à l'orage ou de revivre certaines choses peut-être. C'est ça, de revivre certaines choses, d'être confrontée à ce qui s'est passé que je ne veux absolument pas revivre. Donc, la première séance c'était compliqué, j'ai un peu grimacé, je suis pas forcément partie comme je peux partir d'habitude en hypnose. Et puis les autres séances, par contre... Tu t'es laissé aller, tu as lâché prise. C'est ça. Je me suis dit, de toute façon, ça peut être que bénéfique. Donc, je ne peux pas contrôler. Il ne faut pas contrôler, il faut se laisser aller. D'accord.
Bon, très bien. Ben, merci beaucoup pour ce témoignage. Et puis à bientôt pour d'autres témoignages également. Et puis vous aurez aussi une petite vidéo d'explication sur qu'est-ce qu'une phobie et la différence entre la phobie et la peur. Voilà. Merci beaucoup Céline. Merci. Et puis à bientôt. Au revoir.